Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Moto Bistro. Oui, je sais, c'est un nom qui vous fait peut-être penser à quelque chose, mais là, l'objectif, c'est de parler de notre passion de la moto et pas de jeux vidéo. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, si vous ne connaissez pas Moto Bistro, le principe de l'émission est assez simple. Nous parlons d'actualité au sujet de la moto. C'est un format que j'ai lancé bien depuis quelques semaines, que je ferai de temps en temps en live et de temps en temps comme ça, en ce qu'on appelle de la vidéo froide. Elle est lancée comme ça et vous pouvez en profiter, la déguster à votre envie. Et nous avons un menu extrêmement intéressant aujourd'hui à l'ordre du jour, puisque nous allons parler notamment de l'annonce de la part de Triumph d'une nouvelle machine. Il semblerait que ça va être une nouvelle Daytona, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Nous allons également évoquer un projet de loi qui va avoir pour objectif de baisser l'âge légal du permis de conduire. Alors, ça ne nous concerne pas directement, nous, en tant que motards, mais vous allez voir que ça pourrait être le cas dans quelques mois ou années. Nous allons également évoquer le fait que nous avons eu un projet aussi de loi qui a été comme ça coupé et qui aurait pu nous nuire énormément en tant que motards. Et finalement, la Fédération française des motards en colère semble avoir passé la trêve hivernale et a commencé à engager quelques petites actions contre le contrôle technique de roue. Vous savez que c'est un sujet d'actualité, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais avant tout, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, c'est extrêmement important, ça donne un signal fort à l'algorithme YouTube que nous avons une croissance qui est extrêmement saine pour suggérer la vidéo à d'autres utilisateurs. Le petit commentaire, le petit like, ça également, ce sont des choses qui me font très plaisir pour avoir vos opinions et pour me soutenir. Et le petit statut Roadstars, vous le savez, c'est un abonnement sans engagement, vous faites ça comme vous voulez, qui vous permet de me soutenir directement et vous donne accès à des avantages très concrets, comme notamment l'accès en avant-première aux vidéos longues de la chaîne, les essais, les top 10, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est juste en bas de cette vidéo si vous la regardez sur un ordinateur, sur le petit bouton rejoindre, ou alors sur l'accueil de la chaîne, le bouton rejoindre également. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier sujet du jour. Nous allons parler d'un projet de loi qui a visé à baisser l'âge légal du permis de conduire. Donc c'est une loi qui rentre dans le cadre de la facilitation à passer le permis de conduire, à l'obtenir. Et donc il y a une chose qui est en place depuis le 1er janvier 2024, je vous lis. L'objectif du gouvernement est d'offrir la possibilité à tous les jeunes à partir de 17 ans de passer le permis de conduire à compter du 1er janvier 2024, et cette loi est désormais en place, les amis, c'est-à-dire que, en ce qui concerne les permis B, notamment, C et D étant les permis professionnels, poids lourds et transport de personnes, désormais, les jeunes peuvent passer le permis à partir de 17 ans. Alors, pour le moment, ça ne concerne pas encore le monde de la moto, peut-être que les hautes instances comme ça considèrent qu'il s'agit encore d'une catégorie de véhicules pour laquelle un jeune permis serait peut-être trop jeune à 17 ans et peut-être pas encore assez responsable. J'ai tendance à croire qu'on peut faire plus de dégâts avec une voiture qu'avec une moto, mais enfin ce n'est qu'une opinion personnelle. Toujours est-il que certaines instances, on va dire, se sont un petit peu mises billes en tête de faire comprendre qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait d'accord avec ça, étant donné que c'est un âge un peu peut-être trop jeune, justement. Alors bon, il faut aussi se dire que la conduite accompagnée, ça existe à partir de l'âge de 16 ans, si je ne dis pas de bêtises, et que donc être autonome à partir de l'âge de 17 ans, pourquoi pas? Toujours est-il que cela pourrait venir peut-être dans le futur à rejaillir sur le permis A, notre permis moto à nous, et qui sait à permettre aux jeunes conducteurs de commencer à rouler à moto à partir de 17 ans. Nous verrons bien si cela se produit ou pas. Toujours est-il que désormais, il est possible pour les jeunes permis de commencer la voiture de façon totalement autonome et indépendante à partir de 17 ans. Alors à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose, une mauvaise chose. Je pense que ça peut se voir des deux côtés. Voilà. Ensuite, nous allons parler d'un autre sujet qui est un projet de loi qui n'est pas pour nous plaire à nous les motards. Ça pour le coup, je vais vous le dire tout de suite. Des limitations de vitesse différentes pour les motos rejetées. Et oui, des propositions visant à établir des limites de vitesse différentes pour les voitures et les motos, ainsi que des limites de vitesse différenciées pour les titulaires du permis moto A1, A2 et A. Et oui, en effet, il y avait un projet de loi qui visait à appliquer des limitations selon votre permis. Donc si vous aviez un permis A1, vous auriez été limité à 90 km/h. Si vous étiez détenteur d'un permis A2, vous auriez été limité à 100 km/h. Et si vous étiez limité à un permis A, à ne pas dépasser
110 km/h. Et donc, la FEMA, hein, qui est donc la fédération, que je ne dise pas de bêtises, of European Motorcycles Association, donc la fédération d'associations des motards européens, eh bien, peut confirmer que ces amendements sont tombés lors du vote en commission des transports et du tourisme et ne feront pas partie du rapport final TRAN. Donc, effectivement, encore une chose qui aurait pu être, ma foi, assez contraignante pour nous, mais peut-être même à vocation de créer de véritables contraintes au niveau des utilisateurs de deux roues, puisque, on le sait, hein, aujourd'hui, faire du deux roues, c'est aussi la possibilité de s'extraire facilement de la circulation, d'être moins gênant dans cette dernière également. Je vous rappelle qu'il y a énormément d'utilisateurs en France métropolitaine qui sont toutes seules dans leur voiture de 2 ou 4 personnes et donc occupent une place significativement plus importante qu'un utilisateur de deux roues, fût-il en scooter, en moto 125 cm3 ou en grosse cylindrée. Et donc effectivement, ça semble quand même un petit peu incongru de vouloir limiter comme ça les vitesses, hein, pour les permis A1, A2 et A. Toujours est-il que cette loi a été rejetée, donc il n'y a pas que du mauvais dans ce monde eh bien, qui nous entoure, même s'il y a certaines choses qui forcément ne font pas plaisir, et l'une d'entre elles, vous le savez sans doute, c'est le contrôle technique de roue. Et oui, en effet, hein, maintenant c'est officiel, ce dernier sera appliqué à partir du 15 avril 2024, et eh bien, il y a un organisme, hein, une association comme ça, réputée pour souvent défendre avec véhémence et beaucoup de passion, on va dire, les causes, c'est la Fédération française des motards en colère, et il semblerait que la trêve hivernale soit finie, les amis, puisque eh bien, l'antenne avéronaise de la FFMC, hein, la FFMC 12, a décidé eh bien, de lancer quelques petites actions dont je m'en vais vous narrer les aventures pas plus tard que tout de suite, puisque la liste des centres de contrôle technique de l'Aveyron et du Cantal est disponible en ligne et mise à jour au fur et à mesure de vos retours. Et figurez-vous que, eh bien, vous pouvez dès maintenant consulter pour savoir où ne pas aller faire contrôler votre voiture. Et oui, puisque le plan de la FFMC est bien, comme vous le lisez, eh bien, de vérifier auprès des centres de contrôle technique si ces derniers comptent ou pas appliquer ce dernier contrôle technique eh bien, aux motos, hein, en plus de la voiture. Et si c'est le cas, eh bien, sur la liste de la FFMC 12, apparaîtra avec un gros nom, ce nom eh bien, de contrôle technique pour boycotter en fait même le contrôle technique voiture. Et oui, puisque aujourd'hui, c'est une peut-être des seules alternatives, une des seules options que nous, en tant que motards, nous avons, c'est si nous possédons également une voiture, et si un centre de contrôle technique s'avère eh bien, faire partie des centres qui vont appliquer le contrôle technique de roue, eh bien de le boycotter au niveau eh bien, du contrôle voiture, de dire eh bien si tu fais le contrôle technique moto, eh bien moi je refuse d'emmener ma voiture chez toi afin eh bien, de faire valoir le fait que ce contrôle technique ne doit pas s'appliquer en l'état. Alors encore une fois, hein, c'est un sujet qui est probablement un peu délicat à eh bien, débattre, hein, et à conclure si oui ou non c'est une bonne chose de faire comme ça. Toujours est-il que faire valoir eh bien, son droit à la contestation, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, et que, eh bien, quelles sont les options? Est-ce que vous avez eh bien, des idées dans les commentaires eh bien, de choses, d'actions concrètes que peuvent mener les motards pour eh bien, peut-être s'opposer à la mise en place du contrôle technique de roue tel qu'il est proposé aujourd'hui, hein. Il est vrai peut-être que les choses n'auront pas été faites de la façon la plus exhaustive et la plus détaillée et la plus étudiée possible, hein. On le sait notamment aujourd'hui, nous faisons entretenir pour l'extrême majorité de la population de motards, eh bien, nos véhicules dans des concessions moto, souvent des concessions qui sont rattachées à la marque de notre véhicule, hein. Si vous avez une Kawasaki, pour la plupart d'entre vous, vous la faites entretenir dans une concession Kawasaki, et les concessions moto eh bien, faisaient déjà, depuis des années et des décennies, j'ai envie de dire, des contrôles de sécurité sur nos véhicules. Donc pour quelles raisons est-ce que ce ne sont pas les concessions moto qui ont hérité de l'agrément pour faire le contrôle technique de roue? Ça, c'est quelque chose à laquelle aujourd'hui nous n'avons pas encore de réponse, et peut-être que cela viendra évoluer. Ça, je ne peux pas vous dire de quoi l'avenir sera fait. Toujours est-il que, à mon avis, la FFMC n'est pas, au niveau de son antenne avéronaise, la seule à mettre en place des actions comme ça, et qu'à mon avis, on va voir apparaître dans les prochaines semaines eh bien, des petites listes
comme ça de blacklistage hein, de certains centres, afin de bien faire comprendre que si ces derniers ont décidé de faire le contrôle technique moto, eh bien ils seront boycottés au niveau de la voiture par les motards qui seront concernés. Voilà, vous le savez. Et maintenant, vous arrivez à la news qui vous a probablement fait cliquer sur la miniature, bande de petits coquins. Cela fait maintenant plusieurs jours, semaines que nos amis d'au-delà de la Manche de chez Triumph ont fait une annonce qui a un petit peu fait frémir comme ça la planète moto, que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite. Les règles vont changer, un message cryptique sur leur site internet avec en dessous lancement d'une toute nouvelle moto le 9 janvier à 13h, et cela fait maintenant pas mal de temps que des rumeurs circulent sur une résurrection de la Daytona, hein, cette moto qui avait été pendant des années la terreur des sportives mid-size, peut-être la meilleure sportive mid-size, en tout cas extrêmement acclamée, qui a donné notamment naissance au moteur de la Street Triple et qui est une machine véritablement exceptionnelle, extrêmement radicale. Hein. Je vais vous la montrer pas plus tard que juste maintenant, à la version 2013 à 2014 ici que vous avez sur votre droite, qui était une moto vraiment extrêmement bien née, avec un châssis hyper précis, très chirurgical, et encore une fois, elle a donné ses lettres de noblesse à celui de la Street Triple de châssis, hein, puisqu'elle l'a réutilisé, et donc, le 9 janvier, il semblerait que Triumph soit décidé à relancer cette moto en utilisant a priori le moteur de la Street Triple 660 et non pas 765, hein, au regret d'un certain nombre de personnes. Je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose quand on sait que la Kawasaki ZX6R fait 636 cm3, que la CBR 600RR fait 600 cc et que l'idée à mon avis va être d'avoir une machine extrêmement légère qui va aller chercher très très loin dans les tours, je pense que cette Daytona risque d'être un petit peu dans la même filiation. Qui sait, peut-être qu'elle ne sera pas aussi radicale, elle sera peut-être plus orientée sport GT à l'image d'une RS 660, mais nous en sommes là. Alors nous verrons bien ce que ça donne lorsque cette moto va être annoncée. Je pense que les rumeurs vont aller bon train d'ici là, mais à mon avis, encore une fois, Triumph vont nous surprendre avec une machine qui risque d'être très bien finie, très bien aboutie, et j'ai hâte de pouvoir vous la tester pour vous en dire un petit peu plus. Cet épisode de Moto Bistro est terminé les amis, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format hein, dans lequel je traite, je décortique un petit peu l'actualité du monde de la moto, hein. C'est quelque chose qui me fait très plaisir, c'est une nouvelle façon d'échanger, de communiquer avec vous et de partager cette passion hein, qui nous réunit aussi également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important bien évidemment de laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu et si vous avez des choses à dire et à partager sur ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Et finalement le petit statut Roadstars, n'oubliez pas, c'est extrêmement important, ça me soutient énormément. Donc voilà, en attendant, j'espère que nous aurons de belles annonces aussi dans les semaines à venir, puisque là il va y avoir des choses un petit peu sympas, notamment une petite KTM Superduke 1390 sur laquelle je vais essayer de mettre mes petites mains dans pas longtemps pour vous en apporter l'essai, hein. J'attends ça avec énormément d'impatience. Et sinon, on se retrouve lundi pour prochaine vidéo longue, hein, vous connaissez, ainsi que demain, vendredi, vous allez avoir un petit live sur lequel nous allons discuter du permis A2. Quelle est l'utilité de ce dernier? Est-ce que vraiment c'est important ou pas aujourd'hui? Est-ce que c'est pertinent? Bref, en attendant les amis, portez-vous bien, kiffez vos bécanes, ciao!